Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'usage du tableur. Alors, pour cela, nous allons utiliser le tableur dont vous disposez dans votre espace numérique de travail. Donc, quand vous vous connectez sur Mon bureau numérique, vous avez ici Bureautique en ligne. Dans Bureautique en ligne, vous pouvez éditer trois types de documents. Des textes, donc sous Word, des documents sous Excel, donc avec le tableur, et des diaporamas avec PowerPoint. Donc nous, on va utiliser le tableur, c'est-à-dire Excel. Et on va donner un nom donc à notre document. On va l'appeler ticket. Et donc on édite dans Microsoft en ligne. Donc le tableur s'ouvre. Donc un tableur, en fait, c'est un logiciel qui se présente sous forme d'une grille, donc d'un tableau, dans lequel les lignes sont identifiées, sont repérées par des nombres, et les colonnes sont repérées par des lettres. Donc par exemple, ici, on va dire qu'on est dans la cellule, on ne parle pas de case, on parle de cellule, même si je risque parfois de dire case. Donc ici, on est dans la cellule B4, parce qu'on est dans la colonne B, et la ligne 4. Le nom de la cellule, on le retrouve ici. Si je viens ici, je suis dans la cellule E8, parce que je suis dans la colonne E, ligne 8. Donc notre document, on l'a appelé ticket, parce que pour découvrir le tableur, on va programmer un petit ticket de caisse. Donc dans la colonne A, on mettra le nom de différents fruits qu'on achète. Dans la colonne B, le prix unitaire de ces fruits. Dans la colonne C, la quantité achetée. Et dans la colonne D, on calculera le prix à payer. Alors dans la colonne A, pour indiquer donc le nom des fruits, on va avoir besoin d'élargir un petit peu la colonne. Donc on se met entre le nom A et B ici. On saisit la séparation et puis on la décale de façon à avoir une colonne plus large. Alors dans la cellule A2, je vais mettre les barquettes de fraises. Dans la cellule A3, melon. Dans la cellule A4, ananas. Et dans la cellule A5, des mangues. Dans la colonne B, donc je vais indiquer les prix unitaires. Donc même chose, ici, je vais élargir un petit peu cette colonne. Et j'indique dans la cellule B1, prix unitaire. Alors, dans la cellule B2, je vais mettre le prix unitaire de la barquette de fraises. Je vais la mettre par exemple à 6,90 €. Donc vous voyez que là, en fait, quand on saisit 6,90, il note 6,9. On va voir après comment modifier cet affichage. Pour le melon, on va mettre 2,80 €. Pour l'ananas, 3,50 €. Et pour la mangue, 3,70 €. Et donc, ces différents prix, je voudrais qu'ils apparaissent vraiment sous forme de prix. C'est-à-dire qu'au lieu de lire 6,9, lire 6,90 €. Alors pour ça, je vais sélectionner mes cellules B2, B3, B4, B5. Donc, je clique sur B2 avec le clic gauche de la souris et je ne relâche pas. Et je descends jusque dans la case B5. Ça me sélectionne donc les 4 cellules de B2 jusqu'à B5. Je fais un clic droit et ici, dans format de nombre, je vais les mettre en format monétaire. Format monétaire, donc il va me l'écrire sous la forme 6,90 €. Je valide et donc mes prix apparaissent bien sous la forme 6,90 €, 2,80 €, etc. Dans la colonne C, je vais mettre donc les quantités achetées. Donc là aussi, je vais élargir un petit peu ma colonne. Je mets quantité. Et dans la colonne D, donc, j'aurai le prix à payer. Alors, maintenant que j'ai fait mes saisies dans les cases, je voudrais en fait que les choses soient centrées dans chacune des cellules. Donc je vais sélectionner toutes mes cellules de A1 jusqu'à, on va dire, D9. Ça laissera un petit peu de marge pour la suite. Et dans ces cellules-là, si je veux que ce soit centré, ici, je peux arranger à la disposition dans mes cellules. Donc je vais prendre celle-ci, centrée. Et donc tout apparaît centré dans les cellules. Alors au niveau des quantités, je vais dire que je prévois 2 barquettes de fraises, 3 melons, 1 ananas et puis 3 mangues. Et ici donc je voudrais calculer les prix à payer. Donc dans la cellule D2, je dois trouver le prix de mes 2 barquettes de fraises. A priori, le prix de mes barquettes de fraises, ce sera 2 fois 6,90 €. Sauf que si je me contente de saisir 2 fois 6,90,
ça va rester tel quel quand je valide. C'est-à-dire que pour le tableur, si j'écris ça ou si j'écris un texte, pour lui c'est la même chose. Donc pour indiquer que je dois faire un calcul, je commence toujours par mettre égal au départ. Si je mets égal 2 fois 6,90, il va faire le calcul et il me met donc que c'est 13,80. Donc mes 2 barquettes de fraises coûtent 13,80 €. Sauf que là, ça ne présente pas d'intérêt parce que si je me dis oh non finalement je prends qu'une seule barquette de fraises, bah ici le prix ne s'adapte pas au changement que j'ai prévu. Alors je remets 2. Et ici donc, au lieu de mettre 2 fois 6,90, je vais mettre une formule de tableur. Donc égale, puisque je lui demande de faire un calcul. Et au lieu de mettre 2 fois 6,90 €, je vais utiliser le nom des cellules dans lesquelles se situent ces nombres-là. Donc le 2 se situe dans la cellule C2, fois le 6,90 € se situe dans la cellule B2, donc égale C2 fois B2. Et là donc il me met 13,80 €. Et maintenant si je change ma quantité, si je mets une seule barquette de fraises, le prix va s'adapter tout seul quand je vais valider. Donc une barquette, ça me ferait 6,90 €. Si je mets 4 barquettes, il va s'adapter à 27,60 €. Alors, je vous laisse essayer de programmer les cellules D3, D4 et D5 pour avoir le prix des melons, des ananas et des mangues. Donc, dans la cellule D3, je dois calculer 3 fois 2,80 €. Donc, égal, puisque je commence un calcul. Le 3 se situe dans la cellule C3, donc C3, fois 2,80 €, ça se situe dans la cellule B3. Donc C3 fois B3. Ici, je devrais saisir égal C4 fois B4. Et dans la cellule D5, je devrais saisir égal C5 fois B5. Donc à chaque fois, on a les mêmes formules. Si je reviens sur ma cellule D3, ma formule c'est égal C3 fois B3. Alors quand on a le même type de formule à ressaisir comme ça, au lieu de faire la saisie à chaque fois, on peut copier la formule qu'on avait dans une cellule dans les cellules environnantes. Donc ici, je vais sélectionner ma cellule D3, et puis ici, j'ai un petit carré en bas à droite. Si je clique dessus et que je ne relâche pas le bouton de la souris, quand je descends, ici, il va me copier les formules. Voilà, donc vous voyez des valeurs qui apparaissent. Alors si je vais cliquer maintenant sur la cellule D4, dans la cellule D4, il m'a recopié la formule précédente, mais en l'adaptant. Donc j'ai égal C4 fois B4. Dans la cellule D5, il reprend cette formule, mais en l'adaptant à cette ligne, égale C5 fois B5. Du coup, ça m'évite d'avoir à saisir plusieurs fois le même type de formule. Et même chose, si je change la quantité de mangue, si je ne prends que 2 mangues, ici, le prix s'adapte. Alors maintenant, dans la cellule C7, je vais indiquer donc que je vais calculer le prix total. Et donc ce total, je vais le calculer dans la cellule D7. Donc pour calculer le prix total à payer, il va falloir que j'additionne les 4 prix que j'ai ici. Même chose que tout à l'heure, si j'écris égal 13,80 € plus 8,40 € plus 3,50 € plus 11,10 €, ce ne sera pas intéressant parce que si jamais ces valeurs-là se modifient, mon total ne se modifierait pas. Donc je vais utiliser le nom des cellules. Donc comme c'est un calcul, je commence bien par égal. Donc égal. Ce 13,80 € se situe dans la cellule D2, donc égal D2, plus ce 8,40 € se situe dans la cellule D3, donc plus D3. Si je veux ne pas le copier, je peux cliquer sur la cellule et il me met le nom, plus ma cellule D4, je clique dessus, plus cellule D5. Je valide et donc j'ai mon prix total à payer. Si je change maintenant mes quantités ici, par exemple, si je mets 5 melons, quand je vais valider, il va me changer le prix à payer pour les melons, et il va me changer le prix total. Tout va s'adapter automatiquement. C'est l'intérêt du tableur. Une autre façon de faire ici, au lieu de saisir égal D2 plus D3 plus D4 plus D5, le résultat d'une addition, ça s'appelle une somme. Donc, ici, on a l'ensemble des fonctions qui sont préprogrammées sur le tableur. Donc si je clique dessus, à disposition dans les plus utilisés, ici j'ai somme.
Donc je peux double-cliquer sur somme. Et je dois faire la somme de toutes mes cases de D2 jusqu'à D5. Donc, vous voyez que il attend ici qu'on indique de quelle case est-ce qu'on doit faire la somme. Donc, je vais sélectionner les cases que je veux additionner, donc D2, et je descends jusqu'en D5 sans relâcher la souris. Et donc, il complète par D2, 2.D5. Je ferme la parenthèse, et j'obtiens le même prix qu'au-dessus, puisqu'on fait le même type de calcul. Alors, dans la formule, on a somme, entre parenthèses, D2, 2.D5. Le 2 points signifie de D2 jusqu'à D5. Donc, il fait la somme de toutes les cellules qui se situent entre D2 et D5. Donc, D2, D3, D4 et D5. Dernière chose, alors ici, on n'a pas besoin de faire de sauvegarde. Vous voyez, il indique que notre fichier qui s'appelle ticket a été enregistré. Donc, en fait, les documents sont enregistrés automatiquement sur mon bureau numérique. Pour les retrouver, je vais revenir en arrière sur mon bureau numérique. Voilà. Et dans mon bureau numérique, vous avez un espace personnel. Ici, dans Service personnel, vous avez Porte documents. Et maintenant, dans Porte documents, je retrouve ici donc les fichiers que j'ai déjà utilisés, donc prise en main, et puis celui que je viens de faire là, ticket.xlsx. Donc après, vous pouvez réutiliser vos fichiers n'importe où, sur n'importe quel ordinateur, à partir du moment où vous pouvez vous connecter sur votre espace numérique.